Fadia Karam, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale d'Espace Ferroviaire, la filiale d'aménagement urbain et de promotion immobilière du groupe SNCF. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les actions que vous menez au quotidien? Déjà, comme vous le dites, effectivement, Espace Ferroviaire est l'acteur de transformation urbaine des fonciers considérés stratégiques dans les territoires, les fonciers qui appartiennent à la SNCF. Et donc, on intervient de la stratégie jusqu'à la réalisation de transformation de ces fonciers en quartiers bas carbone, en héritage, en nouvel héritage patrimonial, urbain et immobilier, qui n'efface certainement pas l'histoire des sites, parce que on a un héritage industriel très fort sur ces lieux. Donc, on le préserve, mais on le projette dans des nouvelles vocations au travers d'une démarche d'expérimentation audacieuse, ambitieuse, qui met l'approche de la transition écologique, l'inclusion et l'innovation au cœur de la démarche. On a la chance d'intervenir sur toute la France, c'est une particularité de notre rôle, et avec une culture d'entreprise que j'ai instaurée depuis 2015 avec cette projection de fabrique urbaine, qu'on travaille dans un souci de l'intérêt général et du bien commun. Et pour ce faire, nous avons conçu un plan bas carbone qu'on a mis en place et qu'on déploie dans toutes les opérations qu'on mène. Aujourd'hui, on a quasiment 22 hectares en fabrique urbaine sur Paris, donc tous dans le cadre du plan climat de Paris, et sur lequel on arrive avec 4 grandes priorités qui guident toute notre action, qui font l'ADN d'Espace Ferroviaire. D'abord, comme je disais, les quartiers bas carbone, donc une urbanisation qui reste à faible impact, donc plutôt à un impact positif, parce qu'on vise de réduire quasiment de 30% les émissions de CO2 par rapport à un quartier neuf classique, de développer l'énergie renouvelable, quasiment 50% des besoins de quartier en énergie renouvelable, de développer les filières de produits biosourcés, le bois, et de travailler le potentiel de résilience en transformant ces îlots de chaleur en îlots de fraîcheur, en introduisant quasiment 30 à 50% selon le cas d'espace plein terre dans le cadre de nos projets, et une offre de mobilité qui favorise les mobilités douces. Et donc, tout ça contribue à un bilan carbone optimisé dans le cadre des opérations. Le deuxième axe, c'est fertiliser les sols et les bâtiments. Et donc, c'est dans ce sens-là que notre action rentre complètement dans la politique du ZAN, parce que nos fonciers sont aujourd'hui 100% artificialisés, et l'action d'aménagement qu'on mène les refertilise, recrée la perméabilité, et donc réintroduit la nature en ville. Quasiment, on est à 4 hectares et demi d'espaces verts développés dans le cadre de nos projets parisiens. Et pour aller plus loin, on pousse les bâtiments aussi qu'on fabrique, qui sont fabriqués par les opérateurs qui nous achètent des doigts à construire, vers des labels de biodiversité, donc qui permettent effectivement d'introduire cette dimension dans les bâtiments. Le troisième axe prioritaire, c'est de l'économie circulaire. On a parlé de transformation du patrimoine industriel, mais aussi réutiliser quasiment 70 à 80% des matériaux in situ qui viennent du chantier, on réutilise in situ. Et bien sûr, le dernier axe, c'est l'usage, les mixités, la réversibilité, parce que la mixité, on mixe toutes les populations, les fonctions dans le cadre de nos opérations, mais aussi on introduit des nouveaux espaces de mixité d'usage dans les rez-de-chaussée, euh, qui reste au cœur de notre préoccupation. Donc, c'est un plan assez ambitieux qu'on mène sans relâche, et à chaque fois, on va le plus loin possible, au cas par cas, en fonction de chaque site. Donc, il n'y a pas une recette magique, mais il y a des axes prioritaires, et le projet, il se dessine par territoire, par site, pour prendre la juste mesure. Et Et j'imagine que vous... le savoir-faire d'Espace Ferroviaire, c'est de bout à bout, hein, donc de la stratégie à la conception, à la mise au point de concertation, jusqu'à la réalisation des programmes urbains et immobiliers. Et j'imagine que pour mener à bien toutes ces actions, vous vous appuyez sur des partenaires professionnels et experts.
Oui, bien sûr. Donc, en fait, on est vraiment dans une démarche aussi apprenante parce qu'on fait une promesse ambitieuse et le but, c'est de la délivrer. Pour la délivrer, il faut l'objectiver. C'est pour ça qu'on s'entoure hein, par, bien sûr, des maîtres d'œuvre spécialisés, par aussi des maîtres d'ouvrage qui sont à la pointe, mais surtout des partenariats scientifiques avec comme par exemple le CSTB sur tout ce qui est démarche carbone qui nous a aidé à mettre en place un outil de décision qui est Urbaprint, qui nous permet d'optimiser déjà dès la conception une process de réduction d'impact carbone, mais il nous permet aussi de piloter le bilan carbone tout au long du process de l'opération. Le deuxième partenariat, c'est avec Booster de l'emploi, donc on fait partenariat, nous permet de réintroduire dans les opérations immobilières des matériaux en réusage. On est en train de le déployer dans 2 opérations qu'on a à Toulouse et à Paris, des opérations immobilières qu'on réalise nous-mêmes. Le pacte aussi avec Fibois pour quasiment produire 40% de la surface de plancher en bois biosourcé d'ici 2025 en Île-de-France. Et le dernier, c'est le BRGM qui, qui est pour moi l'appel aux médecins, enfin, parce on est dans la médecine de nos sols, sur lequel je souhaite qu'on aille plus loin dans l'identification des atouts, des potentialités et des risques pour qu'on puisse avoir une approche plus scientifique et plus optimisée sur nos sols. Merci Fadia pour ces différents éléments. Je vous dis à bientôt avec Business Immo pour les assises nationales du foncier et des territoires qui auront lieu les 6 et 7 octobre prochains à Nancy. À Bah, bientôt. écoutez, merci à vous et au plaisir de voir le public. Merci. Au revoir. Au revoir.